Hello, ici Philippe Fabignon, alias le producteur TV. Effectivement, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est assez sensible pour moi, si tu veux. C'est qu'on peut construire sur de la colère. On peut construire sur des choses qu'on n'a pas vécues forcément bien, en étant jeune, en étant petit. Peut-être que toi, c'est la même. Même dans le mauvais, il y a du bon aussi. Même dans la colère, dans la frustration, on peut construire. Il y a un bouquin que je vous conseille, bien sûr, que probablement vous connaissez, mais ceux qui ne connaissent pas, je leur conseille, c'est Paulo Coelho, l'alchimiste. Comment transformer du plomb en de l'or. Comment transformer aujourd'hui, effectivement, quelque chose, une matière qui n'est pas forcément noble, en quelque chose qui est magnifique. Et cette matière, effectivement, moi je me souviens effectivement de quelqu'un aujourd'hui que j'aime, mais qui m'a, quand j'étais jeune, qui m'a fait vraiment il m'a pas fait du mal, indirectement, il m'a blessé. Ben, ça a été mon père. Ça a été mon père, vous savez, ce genre de pères antillais qui sont très durs. Ah, ça n'hésitait pas, nous, à sortir parfois la ceinture. Beaucoup connaissent cette époque de la ceinture, voire même du martinet. Et j'ai eu effectivement, et je tiens à le dire aujourd'hui, parce que ça fait partie du passé, mais qui est pour moi révolu. Aujourd'hui, mon père, s'il y a bien quelqu'un que j'aime au plus qu'au monde, c'est mon père. Et il m'a offert un trésor. Tout n'est pas à cause de lui. Cet excès d'autorité, si vous voulez, c'est parfois même des coups de ceinture. C'était un policier, un flic, qui travaillait de nuit, qui ne s'entendait pas avec sa femme, qui s'engueulait, voire peut-être même plus, qui avait de la violence même, et qui a fait que chez un petit comme moi, à un moment donné, un enfant, qui avait fait des blessures, qui a développé aussi, si vous voulez, ce sentiment de ne plus vouloir avoir cette autorité, si vous voulez, du père. Pas avoir cette autorité, ouais. On refuse, celle du père. Après, on grandit, on refuse l'autorité même des profs. Après, on grandit, on refuse l'autorité même des flics. Après, on se prend des gardes à vue et on commence à comprendre que, oula, à refuser l'autorité, dans cette spirale, il faut faire gaffe, il faut réfléchir, parce que sinon, à un moment donné, il y a la loi de l'État, et ça, à un moment donné, c'est en prison. Quand on refuse la loi, toutes les différentes lois dont je viens de vous parler. Mais par contre, si on constate avant que on a quelque chose, effectivement, un mal en nous, peut-être une fissure, une blessure, mais on peut peut-être pas la soigner, mais en tout cas, transformer ça pour que ça nous donne une énergie, une essence dans le moteur pour aller plus loin. Et ce refus d'autorité m'a fait aller, si vous voulez, au fur et à mesure, m'a fait grandir en me disant, je ne pourrais pas avoir de patron. Je ne pourrais pas avoir de patron au-dessus de moi. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est devenir toi-même ton patron. Aujourd'hui, effectivement, j'ai 4 sociétés, je suis mon propre patron. Aujourd'hui, attention, avec le recul que j'ai compris. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et au-dessus de toi, aujourd'hui, c'est mes clients. Et pour certains qui n'hésitent pas à appuyer, pour être gentil avec eux, à appuyer et mettre la pression, si vous voulez. Mais tout ça pour vous dire, effectivement, aujourd'hui, dans cette histoire que je te raconte, si toi, tu as vécu la même, si ouais, tu as été un enfant battu, si tu as été un enfant, ça va être dur ce que je vais dire, maltraité, si tu as tu sais, tu as une espèce de boule au fond de toi, nucléaire, un truc, c'est de la colère, c'est de l'attente, tu as envie de casser le monde, tu as envie de... Laisse-moi te dire que ce qui est nucléaire aujourd'hui, oui, ça fait des bombes nucléaires. Mais le nucléaire, ça peut aussi éclairer. Ça peut éclairer, c'est aujourd'hui, on s'en sert, si tu veux, pour amener notre électricité, pour nous chauffer, pour nous éclairer. Et ce noyau nucléaire que tu as au fond de toi, je t'assure que par rapport à plein de méthodes, des méditations, des prises de conscience, des discussions au sein d'une communauté, la nôtre, si tu veux bien. Eh bien, écoute, ce noyau nucléaire, on peut le diriger, le contrôler pour que ça n'explose pas, mais que ça illumine ceux qui sont autour de toi. Et ça, c'est important. Tu peux effectivement réussir à transformer ce mal et éclairer et donner, franchement, tu transformes le plomb en or. Ok? Tu peux
la boue, si tu veux, elle peut devenir claire. Je t'assure. Et je prends mon temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me touche. Ton histoire, ton malheur peut devenir un trésor. Ah oui, je sais, tu vas me dire, ouais, mais de quoi tu me parles? Je te le répète. Tes blessures, ton malheur, ce que tu as mal vécu peut te fournir comme une espèce d'énergie, peut devenir un vrai trésor. Il faut juste avoir quelques méthodes, des stratégies. Et ce que je te propose, c'est qu'on soit ensemble. La communauté. Tu cliques sur l'abonnement, abonne-toi, et ensemble, on va essayer de communiquer, de développer des méthodes, voire même appliquer des méthodes qui existent déjà. Donc, surtout, envoie-moi un commentaire aussi, parle-moi de toi, tes blessures, tes peines, tes maltraitances pour certains, et savoir aujourd'hui ce que tu aimerais, toi, aujourd'hui, devenir, être l'être meilleur que tu peux devenir. Donc, on communique sur des messages, la petite cloche pour les nouvelles vidéos, pour être au courant des nouvelles vidéos. Bien entendu, l'abonnement, bien sûr, abonne-toi. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on va former une communauté. Et cette communauté, elle va être solide. Et tu le sais, hein, la communauté, elle va où? Le chemin, il est où? Il est là-bas. Je te dis à très vite.